Voir apparaître ce cercueil blanc dans lequel repose Johnny Hallyday, sa dernière demeure, l'idole des jeunes. Et vous l'entendez derrière moi, des gens qui crient le nom de Johnny Hallyday. Voilà, vous commencez à voir apparaître d'abord cette escorte policière. Et puis, juste derrière, vous le voyez sur ces images, le corbillard, le cortège funéraire et ce cercueil blanc dans lequel repose Johnny Hallyday. Un moment d'émotion très intense ici. Des applaudissements et à la fois beaucoup d'émotions. C'est unique, c'est un instant unique que vivent tous ces passionnés de Johnny Hallyday aujourd'hui. Oui, on voit ce véhicule qui, ça y est, arrive place de l'Étoile. Vous voyez l'arc de triomphe, le cercueil de Johnny avec cette escorte de motards. On va retrouver Igor Saeri avec les bikers qui vont accompagner également Johnny, Igor. Et oui, ça y est, là nous arrivons maintenant bientôt. Nous sommes à 500 mètres de l'Arc de Triomphe, de la place de l'Étoile qui est juste en face de nous, avec ce cortège incroyable et immense de Harley Davidson qui font crisser leur moteur. Nathalie, ma bikeuse, me disait, il y a le bruit, et il y a aussi les vibrations. Je peux vous dire qu'il y en a des vibrations actuellement chez tous ces bikers passionnés de mécanique, passionnés de bécane et évidemment fans de Johnny Hallyday. C'est pour lui qu'ils sont là aujourd'hui, ils en sont très fiers évidemment. C'est le dernier road trip de Johnny, c'est ce qu'ils auraient voulu évidemment participer à ce cortège de motards qui l'ont accompagné à plusieurs reprises durant ses concerts. On se souvient du premier pour lui en 1974, c'était sur la route de la côte ouest américaine en Californie. Et ici vous voyez chaque biker essaie d'éterniser le moment, de prendre des photos, de filmer. C'est rare ces images, autant d'Harley Davidson à quelques mètres maintenant des Champs-Élysées pour démarrer ce cortège, donc aux alentours de midi. On va vous le faire vivre sur BFM TV, au cœur de ces bikers. Toute la musique que j'aime, on voit Glandreau, je me trouve, je vois Yarol Poupeau qui est en train de jouer. Slap à l'harmonica, Alain Lanty au piano, voilà, avec tout le groupe historique de Johnny Hallyday, Robin le Basurier, à la batterie de Jeff Dugmore, le batteur écossais, et à la basse, c'est Laurent Verneret à la basse. Voilà. Et tous ces musiciens qui sont donc là sur la place de la Madeleine, ce moment est incroyable. Vous voyez ces bikers qui sont sur la place de l'Étoile en train de saluer Johnny. Johnny qui est en train de descendre les Champs-Élysées dans ce véhicule, dans son cercueil blanc, escorté par la police. Derrière ces 700 motards qui sont en train de l'accompagner vers l'endroit où nous nous trouvons ici, la place de la Madeleine et ses musiciens. Et évidemment, Philippe, il n'y a que la musique. Il n'y a que la musique. Voilà. Et à tout instant, on se dit, mais c'est là, il va apparaître, il va chanter. Mais voilà, on a l'impression que d'une seconde à l'autre, il va surgir, prendre le micro et dire toute la musique que j'aime. Sandra Boulanger sur les Champs-Élysées où ça y est, on rend hommage à Johnny. Effectivement, une solennité qui s'est emparée de la foule il y a quelques minutes maintenant et tous ces fans qui se penchent le long des barrières pour apercevoir ce cortège qu'ils attendent depuis plusieurs heures. On n'entend pas encore d'ici les vrombissements des Harley Davidson, mais on sait que c'est un son qui est très fort, très puissant pour les fans. L'un d'entre eux nous expliquait que rien que de l'entendre, eh bien, les larmes lui montaient aux yeux parce que ce bruit évoquait pour lui l'âme de Johnny. C'est véritablement une partie du mythe. Le convoi qui est en train effectivement de s'approcher de là où nous nous trouvons. Nous sommes avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, vous êtes venu du Cher spécialement. Oui, de Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce moment? Ça représente toute ma jeunesse. J'ai vécu avec lui, toutes ses chansons. Moi, j'ai eu des hauts, des bas. Quand j'avais un petit peu du vague à l'âme, j'écoutais Johnny Hallyday et puis ça me remettait. Le cercueil blanc qui vient de passer sous nos yeux, sous les cris des fans, très émus, le cœur serré, le ventre noué, qui cherchent à immortaliser cet instant. Un silence maintenant que le cercueil est passé.
et beaucoup de souvenirs, hein. C'est aussi cette dernière sortie grandiose de Johnny qui avait l'art, il le disait, de soigner ses entrées et ses sorties sur scène. Et bien cette sortie, c'est un bonheur pour les fans qui remercient la famille de Johnny Hallyday de pouvoir vivre cet instant, de partager ce moment de deuil et aussi de leur offrir les Champs-Élysées. C'est ce que disait l'un d'entre eux, de finalement pouvoir profiter tous ensemble de ce deuil populaire, de ces moments devant nous, eh bien, les bikers justement qui commencent à passer. L'on voit des roses, hein, qui sont jetées sur ce cortège, des roses blanches, des roses rouges également. Sandra, je vous interromps parce que évidemment l'image de ce cercueil dans ce véhicule extrêmement émouvante, et donc à l'instant je disais ici place de la Madeleine, c'est toute la musique que j'aime, et ce que je vous disais Philippe à l'instant, c'est Yarol Poupeau qui est en train de jouer, quoi, et on voit son harmoniciste à Johnny, ils sont là à fond. Greg Zlap qui était avec nous il y a 2 jours, qui est avec nous en direct il y a 2 jours sur évidemment BFM TV. ils se déchaînent tous parce que c'est une musique, ils ont des atavismes, ils ont les réflexes, ils ont joué ça des centaines de fois avec Johnny. Sauf que là, le chanteur ne viendra pas, mais ils ne peuvent pas faire semblant. C'est du rock'n'roll et ils sont obligés de mettre l'intensité et la même pugnacité que s'ils étaient en concert. Mais c'est un concert, Jean-François Cheniot, auquel nous assistons là, c'est un vrai concert. Et là, voilà les chœurs. Tout l'orchestre est à fond, les chœurs sont là. Et alors, vous savez, dans les spectacles de Johnny, on demandait toujours comment est-ce qu'il allait rentrer sur scène. On va écouter. Elle vient de là, elle vient du blues. Vous entendez ces acclamations. Il y a Yarol Poupeau qui a regardé la foule, qui l'a pointé du doigt pour qu'il reprenne le refrain. Le chanteur, c'est le public ce soir. Et ça, c'est plutôt cette journée. Et Johnny, dans ses spectacles, ce qui était très important, on se demandait toujours comment il allait rentrer en scène. Ouais. Vous imaginez que cette entrée sur scène-là, on aurait aimé ne pas la connaître. C'est terriblement émouvant. Le cortège qui a descendu les Champs-Élysées, qui arrive place de la Concorde, les personnalités qu'on continue de voir. Le groupe commence à jouer L'Envie. Ouais. Voilà, la chanson de Jean-Jacques Goldman, sur l'album Gang. C'est une chanson qui est devenue un incontournable de Johnny Hallyday sur scène depuis 10 ans, depuis qu'Yarol avait repris la direction du groupe. Et la chanson préférée d'Emmanuel Macron, le président, qui va lui rendre hommage en début de cérémonie d'ailleurs. C'est une chanson qu'il a toujours interprétée depuis qu'il l'a créée dans ses grands spectacles. C'est les 3 titres qu'il interprétait toujours avec Gabriel et La musique que j'aime. Ouais. Michel Drucker qui est arrivé, on a vu Pascal Obispo également, qui a écrit pour Johnny Hallyday. Ils sont dans l'église de la Madeleine, ces images du public qui est en train d'applaudir. Et c'est extrêmement saisissant ce qui est en train de se passer. J'espère que chez vous, vous ressentez un peu de ce que l'on vit ici. La force de ce moment, ce public est en train de faire communion avec le groupe. Et on attend, on a envie en fait de cette voix, Philippe. On a envie de cette voix sur ce morceau. Hein. Parce que la sono est exceptionnelle, parce qu'il y a du soleil. Le public qui chante là. Le public reprend les chœurs de L'Envie, voilà. Je sais pas, on va se taire un peu. J'espère que vous pouvez entendre ce qui est en train de se passer là sur la place de la Madeleine. Les mots manquent, hein. Les mots manquent vraiment là pour commenter ce qui est en train de se passer. Avec de très belles images de Johnny qui passe aussi sur l'écran géant que les fans peuvent voir en même temps. Johnny en biker, Johnny sur la route 66, sans doute on voit que les Philippe images connaît de bien. Johnny, sans doute le film fait par Golupo, son copain qui l'avait accompagné dans cette traversée des États-Unis. Enfin, oui, c'est les plus belles images qu'on puisse mettre. Johnny sur sa Harley dans le désert californien. C'était un des moments, un des endroits qu'il préférait, une des occupations qu'il adorait, faire de la moto dans le désert. Donc c'est beau, c'est totalement bouleversant. Là, on ne sait pas du tout ce qui se passe, où on est, c'est surréaliste. On va écouter, Philippe, on va écouter le public chanter. Cette clameur dingue qui monte de la foule. Et ces applaudissements, écoutez.
Dans la vérité, en fait, j'ai des frissons partout et je pense que tous les gens qui se trouvent ici ne peuvent que ressentir la même chose, ce public qui est là en train de chanter. C'est exceptionnel. Cette chanson est vraiment de Goldman, et je crois que c'est tout Johnny Hallyday. On entend le public chanter, c'est un moment incroyable. Comme dans ses meilleurs concerts, enfin, il y a vraiment cet esprit, il est là en fait, c'est vraiment ça qui est le plus bouleversant, on a l'impression qu'il est vraiment là sans même sa voix, avec les chœurs de tous ses fans. Voilà, on est sur scène là, on est à Bercy au Parc des Princes, l'ovation. Image exceptionnelle de cet hommage populaire. Là, Philippe, l'expression prend sens complètement. L'hommage populaire, c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ouais, totalement. Une foule énorme, les musiciens de Johnny, un recueillement incroyable dans la foule, parce que on a l'impression que c'est la dernière fois qu'on entend ces morceaux, alors que pas du tout. Ils vont continuer, on va les entendre partout, mais là, on ferme une porte, quoi. On referme une histoire qui a commencé en 1960, même en 1959. Allez, on peut le dire, hein. Et cette fois c'est le chapitre final. Alors on va retrouver Igor Saïri qui se trouve avec les bikers, hein, ce cortège qui a descendu les Champs-Élysées, qui descend les Champs-Élysées avec Johnny Hallyday. Oui, et nous sommes à l'arrêt, Jean-Baptiste. Je vais descendre de ma bécane là pour vous montrer un peu les images de Vincent Déby. C'est spectaculaire, il y a des fans partout qui filment, qui prennent des photos. Et ces bikers, il y en a 700 actuellement là sur les Champs-Élysées, depuis la place de l'Étoile sur ma droite jusqu'à la Concorde. On peut voir l'obélisque d'ici. La perspective est saisissante. Il y avait plusieurs bikers qui sont passés à côté de moi, qui avaient les larmes aux yeux. C'est un moment extrêmement intense qui est en train de se passer ici sur les Champs-Élysées. Un moment sans doute unique pour les Français, mais aussi pour ceux qui le vivent actuellement. Donc évidemment, pour tous ces bikers comme Nathalie, hein, qui m'accompagne depuis le début. C'est un événement extrêmement rare qui est en train de se passer. Alors évidemment, on entend les moteurs. C'est ça que Johnny voulait. C'est pour ça que ces bikers se sont ici aujourd'hui. La fraternité, l'amour de la mécanique, l'amour de la Harley Davidson, l'amour du road trip. C'est le dernier ici qui se passe aujourd'hui. On le vit sur BFM TV. Et je peux vous assurer que on en tremble actuellement. Les vibrations passent évidemment partout. Vous voyez, regardez, là on est à l'arrêt. Les gens profitent, donc ils peuvent profiter. La police est relativement discrète. C'est un grand moment actuellement sur les Champs-Élysées, ici à Paris, que vous vivez sur BFM TV. On est donc toujours, on n'a pas repris. Les moteurs, en revanche, sont bel et bien là. Un instant magique à vivre ici. Ouais, c'est un instant unique que nous vivons. Vous voyez ces images des Champs-Élysées qui sont noires de monde, ce cortège immense de bikers qui emplit les Champs-Élysées. Ils sont 700 à rendre hommage à Johnny, à participer à cette fête. Un nouveau morceau vient de partir, hein, Philippe Manœuvre. Hein. 700, dont un copain à moi qui est un survivant du Bataclan, qui en sortant de cette histoire s'est dit je vais acheter une Harley, je roule désormais en Harley, et il a réussi à faire partie du convoi. Donc je pense à lui, Benjamin Vial, qui est un copain à moi. C'est le morceau préféré des Français là, hein, voilà. Temps, hein. C'est Je te promets. Je te promets. Apparemment, la chanson préférée des Français. Alors il faut nous donner un peu de background. Qui a composé cette chanson? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, sur l'album Gang, voilà. L'album avec 4 titres majeurs. Je t'attends. L'envie, j'oublierai ton nom, Laura. Et je te promets. Je te promets. Ouais, et Sheila qui arrive également en l'église de la Madeleine pour cette messe, ce moment unique que vous êtes en train de vivre avec nous sur BFM TV, ce cortège immense, ces motards qui sont en train d'escorter Johnny Hallyday, ce cortège qui est ouvert par la police et qui est fermé par les bikers. Voilà. Il n'y a que Johnny, hein, pour nous faire ça, pour avoir 700 bikers derrière lui et 15 policiers devant lui. C'est l'histoire de sa vie. C'est lui, voilà, c'est le trait d'union. Il a passé du temps avec les deux sans doute. Tanguy de Launay, place de la Concorde, c'est là qu'arrive le cortège. Ouais, j'espère. La musique un montant
monter sur les fontaines pour essayer d'apercevoir donc ce cortège. Dans quelques instants, je suis avec Marine 16 ans, Marine qui est parisienne. Marine, que représente Johnny Hallyday? Pourquoi avez-vous décidé d'être ici aujourd'hui? Johnny Hallyday représente un grand homme pour la France et je voulais être ici pour le voir une dernière fois, même mort. Enfin, ça me tenait à cœur vraiment d'être ici, de voir tout ce monde tous ensemble pour Johnny, quoi. Pourquoi pour être ici, vous voulez prendre des photos, être avec les autres fans du chanteur, du taulier? Oui, profiter de trouver de nouvelles personnes, fans de Johnny, de faire de nouvelles rencontres, de voir toute la France réunie ici, quoi. Alors nous sommes à quelques centaines de mètres, une centaine de mètres de la place de la Madeleine, là où vous vous trouvez, Jean-Baptiste, où il y a ce fameux concert. Mais même ici, la musique est diffusée et vous le voyez sur les images d'Aurélien Poilot, eh bien plusieurs fans sont en train de chanter et de faire suite donc à ce concert. Et ce concert qui se poursuit ici, Tanguy Delan, les l'idole des jeunes qui résonne place de la Madeleine. Teenage Idol de Ricky Nelson, 1962, avec un Scopitone tourné par Claude Lelouch. Et la foule qui est... On est au concert, quoi. Je sais pas dire mieux. Philippe Manœuvre, vous l'avez vu des dizaines de fois, Johnny. Sur scène, là, il y a son public, quoi. Il était au bar hier, au premier rang, en train de regarder Yarol Poupeau, Greg Slap, tous ces musiciens qui sont là en train de jouer. C'est un moment incroyable. Vraiment, on a l'impression qu'il va arriver d'une seconde à l'autre. Alors là, ils sont en train de nous jouer l'idole des jeunes. C'est une chanson importante parce que c'est la première fois où on s'est rendu compte que derrière le rocker qui était arrivé très pugnace, il y avait aussi un crooner qui dormait, qui pouvait faire des chansons mélodieuses, des chansons un peu caressantes. C'était pas du tout mon poing dans ta figure comme il avait fait sur ses premiers disques. Un mot pour dire qu'on dise que c'est un choix important, ce véhicule qui est vitré, pour qu'on puisse voir le cercueil de Johnny. Oui, ça c'est évidemment très important parce que sinon, évidemment, les fans sont là pour le voir, pour être avec lui. Donc une voiture blindée, évidemment, ça aurait été beaucoup moins... la communion n'aurait pas été la même. Ce cercueil blanc qui est quand même extrêmement élégant et à la fois c'est aussi c'est un rocker, voilà, c'est digne, voilà, il y a le style d'un rocker et puis surtout on imagine quand il va arriver ce cercueil qui va sortir de ce véhicule et qu'il va être porté par des proches ici jusqu'à l'église de la Madeleine, qui va être posé au milieu des marches, au milieu de ses fleurs, devant ses fans, avec cette musique. Ça va être alors un là, moment, elle est terrible. C'est parti pour un petit medley rock'n'roll, on dirait. C'est une chanson de Eddie Cochran que Johnny avait adaptée, Something Else. Regarde un peu celle qui vient, cette fille-là, mon vieux. Elle est terrible. Voilà, la plus belle de tout le quartier. Elle est terrible. Et je regarde à nouveau Yarol Poupeau qui est un des visages les plus connus du groupe de Johnny. Très emblématique musicien de Johnny Candice. son directeur musical. Oui, c'est le directeur musical. Alors il vient du groupe FFF et puis après il a eu tout un parcours et il s'est occupé des bébés rockers avec les bébés brunes, etc. Puis un jour, Johnny Hallyday l'a appelé pour faire une télévision parce que M ne pouvait pas venir faire une télévision. Donc Yarol y est allé. Et Yarol et Johnny se connaissaient en fait depuis le film Jean-Philippe parce qu'ils avaient joué dedans. Donc ça a été une grosse retrouvaille. Puis Johnny l'a appelé au milieu de la nuit en disant dis donc, tu voudrais pas t'occuper un peu de mon groupe là. Et Yarol a construit un groupe spécialement autour de Johnny avec d'anciens musiciens comme Robin Le Mazurier, Alain Lanty, mais aussi en amenant des nouveaux, des petits nouveaux pour donner tout un parfum rock à Johnny. Et ils s'entendaient extraordinairement bien, ils parlaient de la même chose tous les deux. C'était vraiment deux frères, deux amis incroyables. Vous voyez ces visages dans la foule sur BFM TV. Et Greg Slap et Yarol Poupeau que vous venez de voir également à l'image. Il y a tous les visages dans cette foule, il y a tous les âges, les proches, les artistes qui sont dans l'église de la Madeleine, qui vont rendre hommage à Johnny Hallyday. Et le concert qui continue. Le pénitencier. Le pénitencier. Une chanson adaptée par Hugo Frère en 1964 qui a marqué, qui a été un tournant dans la carrière artistique de Johnny. Qui l'a rendu plus social. Et ce moment, alors on l'a vécu ensemble, Philippe, il y a 3 jours, il y a Greg Slap sur notre plateau qui nous a joué, il va le faire là. Hein. Ouais. Ce solo d'harmonica exceptionnel. Et on va se taire, vous avez raison, François Chignon, on va écouter la foule chanter. C'est extraordinaire.
va écouter l'acclamation de la foule, le pénitencier. Vous savez, cette chanson, elle rappelle un concert incroyable qu'il avait donné dans une prison. Il a chanté dans un pénitencier, justement dans une prison, à Bocuse en Suisse, en 1974. Et c'était c'est un morceau que ce soir, aujourd'hui, c'est très noir, effectivement. 66. La chanson du deuil. Alors, vous voyez ces images sur BFM TV, c'est ça qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'évidemment, c'est très noir aujourd'hui, Philippe Manœuvre. Mais je me retourne, je regarde les gens qui sont là devant les barrières, ils font quoi? Ils dansent. C'est la Ils joie, dansent. il y a de la joie, il y a du Ils ont bonheur, leurs écharpes c'est Johnny, incroyable. leurs panneaux, ils sont en train de faire la fête, de communier avec les musiciens incroyable. Johnny. Mais nous-mêmes, c'est très difficile Vous de pas entendez s'empêcher. Ouais, Vous c'est entendez incroyable. Candice, la foule qui chante. Non, mais c'est incroyable. Et nous-mêmes, on tape du pied, on bat en rythme, parce qu'on est nous-mêmes pris par... C'est vraiment très dual, en effet, comme émotion. Il faut savoir que là, on est déjà un très grand nombre ici, d'entre les Champs-Élysées ici, et qu'il y a des millions de gens qui ont tout arrêté et qui sont en train de regarder cet événement en pleurant chez eux, quoi. Donc c'est une véritable vague qui secoue tout le pays. Johnny avait mis une grande baffe à la France en arrivant. Là, la France lui dit adieu. C'est un moment unique. C'est un vrai moment historique. C'est une grande claque aussi. On va justement aller dans cette foule. On va retrouver Aurélie Casse qui est là en bas avec ces gens qui chantent. Noir c'est noir maintenant, Aurélie. Oui, en fait, ça danse beaucoup ici. En fait, il y a ce monsieur, c'est sa chanson préférée, Noir c'est noir. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je me rapproche de vous, Evelyne. Oui, bonjour. Vous disiez tout à l'heure quelque chose d'assez fort. Vous disiez, quand j'ai entendu les premières notes, j'ai cru que Johnny allait arriver. Voilà, j'ai l'impression d'être en son concert et de l'attendre. Malheureusement, on va le voir d'une autre façon, mais c'est très dur. Elle est belle cette foule quand on la regarde. Ouais, c'est tout le monde, petit, grand, vieux, jeune. Il y a des moments où on pleure, où je vous vois pleurer, d'autres moments où vous rigolez, où vous dansez. Ouais, c'est ça, l'émotion. Voilà, ouais. C'est obligé. On est heureux, on est triste, on est de voir tout ce monde, tous les gens qui arrivent à. Moi, j'arrive de Nice, je suis. Vous êtes arrivé là cette nuit, vous avez dormi ici? On a dormi chez ma sœur. J'ai une sœur qui habite dans la région parisienne et je suis venue avec mon frère. C'est lui qui me l'a fait connaître. Je vous laisse profiter de ce moment. Merci. Voilà, cette foule, en fait, elle charrie plein de souvenirs, plein de beaux moments. Parfois, certains ont rencontré Johnny. Parfois, il y a eu des histoires d'amour sur ces chansons. Ça fait là. Allez, je joue. Tu vois, Catherine, là Aurélie Casse avec les fans de Johnny qui sont là en train de célébrer. On entend la grosse caisse qui tape sur cette place de la Madeleine. Qui va arriver, Ça va être Gabriel. je pense. Ça, c'est la chanson, Gabriel, c'est la chanson qui déchaîne les foules à chacun de ses concerts. Le public Tout participe. le monde va devant la scène. Le public l'attend et Johnny a essayé une ou deux fois de la retirer. Il l'a vite remise parce que un spectacle de Johnny sans Gabriel, les gens sont frustrés. Et là, donc, les gens qui sont tout devant, qui sont arrivés très tôt, certains hier soir, ils sont en train de sauter. Vous les voyez sur les images de BFM TV, ils sont en train de sauter sur place, de battre dans leurs mains. C'est un concert monumental qu'on est en train de vivre. Un live gigantesque. C'est ça. C'est vrai que c'était très bien dit, Philippe le disait, il a donné une claque incroyable quand il est apparu comme ça dans cette télé en noir et blanc où on avait vu plutôt André Verschuren ou Claveau, et là d'un coup il arrive solaire, on dirait Elvis Presley qui arrive comme ça, il donne une claque à tous les adolescents de France à ce moment-là, tout le monde veut lui ressembler et je crois que cet événement-là il est à la hauteur de ça. Et vous allez croiser les mains. Ah ouais. Avec les choristes de Johnny. Ce qu'on entend, c'est les choristes de Johnny. Et le public. Vous entendez ce public incroyable? Mourir d'amour. On est en train de chanter, de danser, regardez ces images. Ouais. La foule a repris, voilà, la foule. Et Jean-François Chenu qui veut chanter. Jean-François Chenu qui nous fait les bras croisés, évidemment. Le signe des bras croisés que tout le monde faisait dans les stades quand Johnny faisait cette chanson. Et là, il avait développé tout un duel entre lui à la guitare et Greg Slap, où ils faisaient tout un échange tous les deux. Pendant des fois, ça durait 5 ou 6 minutes, le duel. Ça pouvait, voilà, Greg Slap prend la main là. Et vous entendez l'ovation. L'ovation est générale. Gabriel, l'ovation incroyable.
Alors, ce qui est le symbole de cette journée, c'est la fête dehors, les gens qui l'espace d'un instant presque oublient que Johnny n'est plus là, qui sont en train de lui rendre hommage, de chanter avec lui, avec ses musiciens. Et ces images des personnalités qui sont à l'intérieur de l'église de la Madeleine que vous voyez, avec évidemment les visages extrêmement fermés et qui attendent le début de cette messe. Ce sera normalement aux alentours de 13h, 13h15, le début de cette cérémonie. On va aller sur les Champs-Élysées alors qu'on garde un œil évidemment sur cette scène et sur ce qui se passe ici, place de la Madeleine. Laura Boulanger, vous êtes sur les Champs-Élysées où ce cortège descend tout doucement, à la police devant, et les 700 bikers qui sont derrière en train de fermer la voie. Tout à fait, hein, les fans ont le cœur qui vibre au rythme de ces centaines de motos qui défilent. On est en fait au milieu de cette foule mi-hagarde, mi-joyeuse, mi-souriante, mi-en larmes. En fait, toute cette foule, vous les entendez qui viennent de se placer. Pour le côté joyeux, en fait, tous ces fans, ils s'étaient amassés le long des barrières pour pouvoir passer le cortège, et ils sont en train tous de descendre au plus près de la Madeleine pour pouvoir assister, entendre au moins des bribes de ces funérailles. C'est vraiment un moment très particulier parce que ce n'est pas une foule qui voit passer Johnny, c'est chaque fan unique qui a un lien particulier, unique avec Johnny. C'est une personne face à Johnny multipliée par des centaines, par des milliers. Et je vous laisse apprécier. Voilà, c'est chaud. Voilà, c'est chaud, très chaud. C'est un très grand monsieur et de là-haut, j'espère qu'il est fier de tout ce qu'il voit aujourd'hui. On t'aime et on t'oubliera jamais. Jamais on t'aime, Johnny. Jamais. Vraiment, je t'aime, que 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 je t'aime. Merci, chérie, chante en nous de À l'instant, Greg Zlap, harmoniciste de Johnny Hallyday, faire un show, Philippe Manœuvre. Ce qui est fou, ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que Greg Zlap, il est polonais, il est arrivé de Varsovie vivre à Paris, il rencontre Johnny Hallyday qu'il ne connaît pas en fait, il ne le connaît pas, et il se retrouve... Il a entendu, voilà, il avait fait des maquettes pour présenter les morceaux, et quand ils ont essayé avec des musiciens américains, personne n'arrivait à faire aussi bien que Greg Zlap. Donc Johnny l'a fait convoquer, il l'a embauché immédiatement comme son harmoniciste. Et on voit Laetitia Hallyday avec cette petite, avec ses enfants, hein, Joy et Jade. Laetitia Hallyday qui fait évidemment partie de ce cortège. Et alors qu'on est encore sur Gabriel, hein. Sur Gabriel. Et Jean-François Chenu qui nous fait les montres. C'est formidable parce que là on a un vrai collage, la puissance sonore est incroyable. On n'a jamais entendu ça dans Paris un samedi à 13 12 h là. C'est absolument incroyable. On connaissait les concerts au Stade de France, au Champ de Mars. Désormais on a le concert à la Madeleine. C'est le plus beau, évidemment. Et donc on le disait, Laetitia qui est avec ses filles, qui suit le cortège pendant que donc Laura... Justement, sujet qu'on dit, il y a encore un doute sur la façon dont les choses vont se dérouler en arrivant sur la rue Royale. Donc on descend les Champs-Élysées depuis la place de l'Étoile, on arrive place de la Concorde. C'est un virage à gauche ensuite pour aller sur cette immense rue Royale qui donne sur la Madeleine. Qui est noir de monde. Mais alors, c'est de la folie. Il y a juste un petit goulet pour passer au milieu. La question c'est de savoir si on va finir à pied ou pas en fait, Candice. Voilà, si ça va être possible parce que effectivement cette rue est noire de monde comme vous l'avez dit, donc c'est en termes de sécurité ça n'est pas forcément évident, mais c'est ce que souhaitait Laetitia, c'était de finir ce parcours. Laetitia Hallyday, c'était de finir ce parcours à pied derrière le cercueil avec les tout proches. Apparemment donc on a vu que Laetitia était dans le cortège et que David Hallyday et Laura Smet en revanche eux attendent dans l'église parce que bon vraisemblablement ils n'ont pas choisi de suivre le cortège. Mais on va voir bientôt donc ce cercueil arriver à rue Royale. Alors la chanson Bagueule, faut en parler quand même. Hein, c'est ce que le groupe est en train de jouer en sortant de boîte de nuit avec Gilles Thibault, ce parolier de Que je t'aime, et ils commencent tous les deux à s'engueuler, à dire mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule, lui dit Johnny. Et alors il a créé cette chanson en fait sur scène au Pavillon de Paris pour ses 20 ans en live, et la première fois qu'il a chanté on a su que c'était un tube. C'est une chanson d'interprète, d'acteur, il n'y a que lui qui peut chanter ça. Et alors ça, écoutez la foule chanter.
mais c'est une chanson qui a été tellement populaire, elle passait à la radio et les gens s'appelaient Ma Gueule. On disait comment vas-tu Ma Gueule? Et le fait d'entendre ça à la Marie. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, je pense qu'il va vachement manquer à la France et que ce qui est dit d'ailleurs de la part de tout le monde, et c'est vrai, c'est qu'il y aura plus jamais quelqu'un comme lui, mais comme il y a plus jamais eu Piaf, comme il n'y a plus jamais eu Beko, comme il n'y a plus jamais eu Brel, c'est-à-dire ces chanteurs qui sont des gens totalement uniques, quoi, qui ressemblent pas à personne. Donc ouais, la mort de Johnny, c'est la fin d'une époque. Voilà. Merci. Mathilde Seigné qui nous raconte à l'instant évidemment son lien à Johnny. Vous voyez cette foule qui est sur les Champs-Élysées en train de descendre pour essayer de se rapprocher de la place de la Concorde et arriver ici à la Madeleine. Ça va être compliqué, je suis en train de me pencher pour regarder, mais ça va être compliqué de mettre plus de monde ici sur la place de la Madeleine au moment où l'on se parle, en tout cas dans ce qui a été prévu dans le dispositif actuel. Il n'y a pas vraiment un mètre carré dispo, Candice. Non, là effectivement tout est pris. C'est un peu comme pour les bikers, finalement il y en a 700, c'est déjà énorme, qui ont suivi comme ça le cortège, mais ça a été bloqué à 700 pour des questions de sécurité, sinon ils auraient été des milliers peut-être à suivre le cortège. Et on va entendre l'ovation à la fin de Ma Gueule. Tout le monde est en train de descendre vers la Madeleine. On va retrouver Sandra Boulanger qui est sur les Champs-Élysées. Vous nous confirmez, Sandra, que les gens sont en train de descendre avec le cortège pour l'accompagner jusqu'à la Concorde et donc ensuite jusqu'à la Madeleine. Exactement, Jean-Baptiste. Cela fait maintenant une dizaine de minutes qu'il y a toute cette foule que vous voyez qui descend, cette foule à la fois saisie par la douleur du deuil et enthousiaste, joyeuse. Beaucoup nous ont dit finalement être reconnaissants, être plein de gratitude envers Johnny, gratitude pour toute sa carrière, pour tout ce qu'il a partagé avec les fans. C'est un remerciement à la famille, à lui pour tout ce qu'ils ont vécu. C'est une émotion très particulière. C'est vrai que beaucoup de fans nous disent que quand ils allaient à son concert, ils avaient l'impression que Johnny chantait pour eux personnellement. Il y a vraiment un lien très très fort et ils sont beaucoup à le dire. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de fans expliquent qu'ils ont l'impression d'avoir perdu un membre de leur famille. C'est parce qu'ils avaient l'impression, un par un personnellement, d'avoir un lien avec Johnny. Et il y a une vraie douleur authentique, dure. C'est vrai qu'une femme nous disait ce matin, j'ai l'impression que depuis la mort de Johnny, ma vie s'est arrêtée et c'est un sentiment véritable qui la traverse. Elle est venue cette nuit faire tout un tour, elle n'a pas dormi de la nuit pour aller à Bercy, la salle de concert qu'adorait Johnny, pour aller à l'Olympia où son nom était affiché, pour aller à la Tour Eiffel. Elle a ensuite dormi dans un parking, dans sa voiture, pour être l'une des premières sur près des barrières pour voir passer son cercueil. Et chaque personne à qui l'on parle a une histoire comme ça personnelle, des moments de sa vie, des douleurs, des tristesses, des drames, et qu'ils ont vécu tout au long de leur vie avec les chansons de Johnny. Voilà pourquoi ils sont là, de toute la France, de Belgique aussi. Et cette joie partagée entre cette foule qui accompagne Johnny dans ce dernier trajet, dans cette dernière sortie. Je suis là, moi. C'était quelqu'un de bienveillant. Bonjour. Alexandra Boulanger avec les fans qui sont en train de descendre vers ici, vers la place de la Madeleine. C'est Tennessee qu'on entend. Tennessee, c'est évidemment forcément un moment d'émotion aussi. Oui, parce que c'est une chanson de Michel Berger qui a totalement collé à Johnny Hallyday, qui s'est même retrouvé au théâtre à jouer du Tennessee Williams. Ouais, c'est vrai. Alors, quand même, là, ça va très très loin. 20 ans après avoir commencé à chanter cette chanson, il a quelque chose, il y a un truc qu'il raccroche à ce Tennessee Williams. C'est la chanson et l'album qui a relancé, qui a dynamisé sa carrière en fait, en 1985. Et le clip était magnifique, un clip en noir et blanc, et c'est devenu un incontournable. C'est l'époque où il rencontre Nathalie, c'est Nathalie Baye qui lui présente d'ailleurs Michel Berger. Nathalie Baye était très amie avec France Gall, donc la rencontre était organisée au Zénith, et Johnny dit à Michel, écris-moi une chanson. Michel lui dit non, pas une chanson, tout l'album. Et pour la première fois, quelqu'un a fait tout un album pour Johnny Hallyday. D'ailleurs, cette chanson-là, qu'on entend là, c'est quand même la préférée des Français.
Français avec Je te promets. Elles sont quand même à égalité. D'ailleurs, la foule est en train de la chanter. Vous voyez cette foule compacte également sur les Champs-Élysées qui est en train de descendre. Alors le cortège va arriver place de la Concorde. Ensuite, il tournera rue Royale. On ne sait pas encore s'il finira à pied à partir de la rue Saint-Honoré qui coupe en fait la rue Royale au milieu. Les derniers mètres, centaines de mètres séparant la rue Saint-Honoré de la place de la Madeleine où l'on se trouve ici. Il y a beaucoup de fleurs blanches qui ont été disposées sur les marches de cette église de la Madeleine. Emmanuel Macron parlera, tout est en place, le chef de l'État qui rendra hommage à Johnny Hallyday. Finalement, Philippe Manœuvre, on ne parle pas d'hommage national parce qu'il n'y a pas de dimension politique avec Johnny, mais c'en est un sans le nom, quoi. Voilà, c'est un hommage national très bien déguisé en hommage populaire. Ouais. Je trouve ça parfait. C'est très mieux, bien c'est parce que parfait. les rockers ne réclament aucune médaille, aucune décoration, rien. C'est pas du tout leur truc. Et ça colle bien, c'est parfait. Juste la foule est là. On saura après combien il y a eu de gens, mais ça nous rappelle les très grands enterrements de la musique, l'enterrement de Sam Cooke à Chicago, l'enterrement d'Oum Kalsoum au Caire. Enfin voilà, des gens, Michael Jackson, des gens qui sont suivis par 1 million de gens qui veulent les accompagner. C'est absolument incroyable, ça n'existe pas. Qui d'autre peut dire j'ai réussi à être accompagné à ma dernière sépulture, mes adieux au monde par 1 million de gens qui veulent être là avec lui, mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et alors que la foule chantait, scandait Johnny Hallyday, le groupe qui reprend, et pas avec n'importe quel morceau, hein. Ah ouais. Allumez le feu. C'est Absolument. Allumer le feu qui est en train de commencer place de la Madeleine. Ces visages que vous continuez de découvrir sur BFM TV, c'est extrêmement émouvant parce qu'il y a ces gens, on vient de voir cette dame qui est en train de pleurer, qui essuie ses larmes, d'autres qui sont en train de danser. C'est le symbole de cette journée. Il y a une émotion telle qu'elle est compliquée à décrire. J'espère vraiment que vous partagez ce moment avec nous, que vous sentez ce que nous ressentons ici sur place. Et l'image de ce cortège extrêmement impressionnant sur les Champs-Élysées. Et Igor Saïri, vous êtes à l'arrière de ce cortège avec les bikers en train de descendre les Champs-Élysées. Il y a en gros 500 mètres de cortège, 500-700 motards, des bikers en Harley qui sont là, alors qu'à l'avant du cortège, on le répète, il y a la police. Et nous sommes à l'arrêt, donc ces bikers peuvent en profiter, peuvent immortaliser ce moment intense et incroyable. Rendez-vous compte, sur les Champs-Élysées, nous sommes entre l'Arc de Triomphe et la Concorde. Il fait un temps magnifique, plutôt clément, nous avons beaucoup de chance et c'est ce que rêvaient évidemment les fans de Johnny, l'accompagner une dernière fois. On va poser la question tout de suite à Philippe. Philippe, il va avoir 60 ans, 45 ans de passion pour Johnny. À peu près pareil pour les Harley Davidson, la vôtre. Igor, je vous interromps, on va profiter de ce qui se passe là, c'est énorme. On va écouter ce qui se passe place de la Madeleine. Le public est en train de chanter Allumer le feu. Nicolas Sarkozy qui est entré dans la Madeleine. Et le public est en train de communier avec les chanteurs de Johnny sur ce morceau emblématique des concerts de Johnny. Hein. Ouais. Il nous manque que le feu d'artifice en fait. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est un morceau conçu par Zazie et Obispo pour relancer, redynamiser les concerts. Il voulait vraiment un morceau de ce qu'on appelle en Amérique du stadium rock. C'est du rock de stade. Là, il faut un C'était hymne. pour le Stade de France en 98. C'est la chanson qui quasiment terminait le concert au Stade de France en 98. Et après, qui était évidemment prétexte à nombre d'explosions, pyromanie, pétards, feux d'artifice. Allumer le feu en direct, place de la Madeleine, on y est. On y est complètement. On est au concert. Ce qui me frappe, moi, c'est que sur les derniers jours, on s'était dit, même en organisant tout ça, même le manager Sébastien Farran voulait rester
humble et dire ce sera pas un concert, évidemment, surtout pas, ce sera un hommage musical. Mais non, là c'est un concert. Il faut se rendre à l'évidence, c'est un concert. Alors Jean Reno vient d'arriver. Jean Reno qu'on entendra tout à l'heure, il doit prendre la parole à mythe 20 ans de Johnny. Il s'exprimera tout à l'heure depuis l'église de la Madeleine. Et on a vu le cortège qui est arrivé place de la Concorde. On va peut-être aller retrouver Tanguy Lanley quand ce sera possible. Il nous dira où on en est, mais on voit ce cortège qui est à l'arrêt sur la place de la Madeleine. Ce qui veut dire qu'il approche, hein. Ce cortège, il est à 300-400 mètres de nous désormais, au bout de la rue Royale. Et les gens qui donc sont en train d'arriver, de se rapprocher. Tanguy, vous nous confirmez que le cortège arrive place de la Concorde? Autant il y a maintenant énormément de monde puisque toutes les personnes qui étaient sur les Champs-Élysées donc essayent de se rapprocher de là où nous sommes, puisque cette place de la Concorde c'est un endroit finalement très stratégique puisqu'elle se situe, vous l'avez dit Jean-Baptiste, bien à quelques centaines de mètres, une centaine de mètres de là où va avoir lieu la cérémonie dans quelques instants. Et vous le voyez donc sur ces images, et bien le convoi est actuellement à l'arrêt, ce qui permet bien à toutes ces personnes, à tous ces fans de Johnny Hallyday de pouvoir prendre une photo. Certains me disaient il y a quelques instants, certaines en l'occurrence me disaient bien que c'était nécessaire d'avoir un souvenir, une image de cette journée mémorable. Et puis on a pu remarquer une chose, c'est qu'il y avait évidemment certes un grand nombre de fans de Johnny Hallyday, certains sont arrivés très tôt ce matin, mais on peut constater depuis maintenant 2 heures qu'il y a des Parisiens, des Franciliens qui ont vu qu'il se passait quelque chose d'impressionnant ici sur les Champs-Élysées, qui pour ceux qui ne connaissent pas Paris se situe au centre de la capitale, et qui ont décidé de prendre leur métro, leur autobus pour venir ici vivre ce moment historique. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui arrivent ici, place de la Concorde. Tanguy Lanley, alors que les personnalités continuent d'arriver à l'église de la Madeleine, vous avez aperçu Nicolas Sarkozy, mélange de politique, de spectacle évidemment, puisque Johnny c'était ça également. On se rapproche de l'heure de la cérémonie, Candice. On se rapproche, oui, elle doit débuter aux alentours de 13h, 13h15. On attend d'abord évidemment le cercueil que la famille va suivre, et le cercueil sera posé au milieu des marches à côté de ces fleurs blanches. Ce sera le président de la République, Emmanuel Macron, qui devra prononcer l'éloge funèbre. Et ensuite, les très proches vont prendre la parole. Daniel Rondeau, écrivain très proche de Johnny, Philippe Labro, auteur de notamment Hommage Jolie Sarah. Et puis ensuite Lynn Renaud, sa marraine. C'était sa première télévision, celle qu'il a lancée dans le métier. Et puis des amis, que ce soit... il y aura Marion Cotillard, Patrick Bruel, qui le connaissait bien aussi, Sandrine Kiberlin, de très nombreuses personnalités, Jean Reno aussi, ami de longue date. Ils vont tous prendre la parole pour lui rendre un hommage à travers des textes, peut-être même des textes de chansons. Voilà, il y aura de très jolies prises de parole. Et là, en ce moment, le groupe est en train de jouer Carole de Chuck Berry, que Johnny avait repris sur les rocks les plus terribles en 1964. C'est presque ton album de référence, ton album préféré. Voilà. Je crois que dans le panthéon du rock français, tu le mets en tête. C'est un des disques totalement sublime. Un disque qu'on ne peut pas enlever un morceau ni une note. C'est vraiment la grande réussite de Johnny à la première période. Et c'est un disque fabuleux. C'est un disque enregistré alors que tout le monde lui disait qu'il ne reviendrait pas de son service militaire. C'est un peu son dernier album de la première. Avant de partir à l'armée à son public. La foule extrêmement compacte qui est sur cette rue Royale. Vous voyez ces gens qui dansent pour certains, d'autres qui pleurent. C'est le symbole de cette journée en fait. Les deux en même temps, ouais, en même temps, il y a une telle émotion, au cœur de cette journée. Le cortège s'est arrêté sur la place de la Concorde, ce qui veut dire qu'on est sur la toute dernière ligne droite avant l'église de la Madeleine. C'est vraiment cette immense avenue qui traverse Paris, la rue Royale qui donne sur la Concorde. En face, il y a la scène de l'Assemblée nationale. Et Johnny Hallyday qui va donc arriver ici avec ses proches. C'est son avant-dernier voyage, puisque après il va partir pour Saint-Barth, où il y aura l'enterrement qui aura lieu lundi. L'enterrement final, ça sera la fin finale de la saga de Johnny Hallyday. Mais moi je pense que ça va continuer. Je pense qu'on est en train de vivre le début de quelque chose d'assez incroyable. Et alors que les hélicoptères tournent autour de nous, c'est vraiment, on est dans un événement total. Toute la France a les yeux tournés vers cette place de la Madeleine, là, maintenant, Alors le cortège a redémarré doucement, donc il va s'engager dans la rue Royale. Pour arriver sur la place de la Madeleine. Vous voyez ces images avec en perspective l'obélisque de la place de la Concorde, l'Assemblée nationale qui est en fond, ici le groupe qui est en train de jouer. Souvenir. François Hollande qui arrive à l'instant.
Ça va être un sacré moment pour les musiciens, Jean-François Chenu, être là en train de jouer alors que Johnny va arriver vers eux. Ah, mais ils vont jouer encore plus fort et encore mieux que d'habitude. Ils vont tout donner. Ils vont tout donner parce que pour le boss, parce qu'il est là et que c'est la dernière fois qu'ils sont avec lui. En plus, la Madeleine, c'est aussi un endroit, c'est à la fois symbolique parce que Johnny, c'était quand même aussi un peu son quartier. Finalement, on n'est pas loin de l'Olympia, où il a joué. C'était le premier artiste de sa génération à jouer. Son quartier, c'était le 9e. Il a vécu rue de la Tour des Dames, près du square de la Trinité. C'était d'abord là son quartier. Et l'Olympia, c'était là où sa carrière a explosé. Voilà, au square de la Trinité où il s'échangeait déjà des disques, c'est lui qui les échangeait, qui les faisait écouter à Eddie Mitchell, à Jacques Dutronc. Où il piquait les disques d'Eddie dans les surprises parties. Oui, il piquait aussi les disques d'Eddie Mitchell. Amitié formidable entre ces deux artistes immenses. Et puis la Madeleine, c'est aussi un endroit où de nombreuses grandes stars de la chanson ont déjà été. Voilà, il y a eu des cérémonies. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a quelques semaines, Johnny Hallyday est venu à la Madeleine pour l'enterrement de Mireille Darc. Et Marie qui commence à résonner. Marie qui commence à résonner ici sur la place de la Marie qui commence à résonner sur la place de la Madeleine. On va écouter le début de ce morceau. Là, c'est une chanson de circonstance. Là, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Une chanson plaintive, une ballade, grande tristesse, qui parle un peu de l'au-delà, un peu de Marie. Bon, c'est très mystique. C'est extraordinaire. Une chanson mystique. De Palmas. Alors que Marie résonne place de la Madeleine, on est en train de mettre en place en fait l'endroit où le cercueil va arriver dans quelques instants. Alors nous on les voit évidemment depuis l'endroit où l'on se trouve là, Emmanuel Macron qui est en train d'arriver le cortège sur la Madeleine. On est en train de mettre en place les tout derniers préparatifs. Mathieu Coach, vous êtes au plus près de l'entrée de cette église de la Madeleine. On est en train de tout mettre en place là avant l'arrivée du chef de l'État et évidemment celle de Johnny. Oui, le président de la République qui est en train d'arriver ici place de la Madeleine, c'est lui qui prononcera dans quelques minutes l'éloge funèbre alors que l'on a installé il y a quelques instants sur les marches de cette église les supports qui serviront à porter le cercueil de Johnny Hallyday. Emmanuel Macron qui s'exprimera devant ce cercueil à l'extérieur de l'édifice religieux pour éviter toute polémique, pour distinguer la parole protocolaire d'une parole intime et familiale, nous dit l'Élysée aujourd'hui. Un éloge court dont on ne connaît pas encore le contenu. Évidemment, ce que l'on sait, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans les rues d'Alger il y a quelques jours. Il a dit qu'il fallait des héros pour qu'un pays soit grand et que Johnny Hallyday faisait partie des héros français. Et il reprendra peut-être ces mots tout à l'heure. Emmanuel Macron, qui était fan de Johnny Hallyday, qui avait assisté, il nous l'a dit, à toutes ces dernières tournées, des concerts solo aux Vieilles Canailles le 25 juin dernier, il était à Bercy. Il était d'ailleurs allé saluer Johnny Hallyday en coulisses. Il avait aussi dîné avec le couple Hallyday chez Lynn Renault, puisque c'est une amie commune. Emmanuel Macron, qui ne sera pas le seul président à la Madeleine. On a vu Nicolas Sarkozy entrer tout à l'heure, accompagné de Carla Bruni. Eux aussi étaient proches du chanteur. C'est un pan entier de nos vies qui disparaît, a dit Nicolas Sarkozy. Et puis on attend aussi François Hollande, accompagné de Julie Gaillet, Jean-Pierre Raffarin, Édouard Philippe, Gérard Collomb, pour ne citer que. À noter que Marine Le Pen ne fera pas partie des invités parce que la famille ne l'a pas souhaité. Voilà Emmanuel Macron qui va donc prononcer cet éloge funèbre sur les marches de l'église de la Madeleine tout à l'heure. Et Mathieu, on va écouter le Requiem pour un fou alors qu'Édouard Philippe vient d'arriver. Requiem pour un fou joué par les musiciens de Johnny.
titre de cette chanson Requiem pour un fou, alors que le cortège est au bout de la rue. Ce qui veut dire que le cortège a vu sur la Madeleine et cette chanson évidemment extrêmement singulière qui est en train de résonner là. C'est le morceau idéal, c'est le Requiem, donc c'est là où le morceau d'adieu à un personnage très important. On composait des requiems pour les rois et les princes morts. Bah là, Johnny avait le sien. Là encore, il avait tout prévu hein, dans ses compositions. Et c'est un moment assez dur là. Hein. On arrive dans l'arrivée du cercueil. Il y a une lourdeur qui s'installe. Il y a eu des moments festifs. Mais là, on commence à rentrer vraiment dans quelque chose de plus palpable, quoi. La tristesse est générale. Ça monte de la place. Ouais, vous voyez les visages des gens qui chantent. Les gens sont bouleversés, c'est normal. Hein. Requiem pour un fou qui résonne sur la place de la Madeleine avec cette foule. Je sens votre émotion, Jean-François Chenu. Hein. Oui, c'est une chanson qui a une dramaturgie terrible. Dans ces circonstances-là, c'est pesant. Oui, c'est très émouvant. Écouter le public chanter, c'est incroyable. Cette chanson de Gilles Thibault, qui a un immense succès, qui sur scène était un temps très fort de ces spectacles. Il y a eu ce duo avec Lara Fabian, invraisemblable au Stade de France sur ce morceau. Oui, c'est très émouvant, très émouvant. Vous avez vu il y a quelques instants les visages de ceux qui vont prendre la parole au cours de cette messe. Hommage à Johnny Hallyday, Sandrine Kiberlin, Carole Bouquet, on a vu Philippe Labro, il y aura Jean Reno. Ils vont tous parler pour leur ami et c'est Emmanuel Macron en premier qui va prononcer un éloge funèbre devant l'église de la Madeleine. Alors que la foule applaudit le Requiem pour un fou joué à l'instant par les musiciens de Johnny. Gainsbourg disait toujours un bon spectacle, il faut qu'on voit le paradis et l'enfer. Et Johnny Hallyday avait totalement réussi ça, il maîtrisait totalement, il avait des débuts infernaux avec des explosions, etc. Puis à un moment il les amenait vers Que je t'aime, le paradis, puis après on repartait. Mais il y avait toutes ces ambiances incroyables dans les spectacles de Johnny. Et là, bon, c'est des musiques qui sont totalement viscérales. Nous sommes des Français, nous connaissons ces musiques, elles sont dans notre ADN. Hein, les morceaux de Johnny Hallyday, on les a dans... Toutes ces chansons, on a tous vécu, tous les Français peuvent se raccrocher à un moment ou à un autre à une chanson de Johnny. Ouais. Donc, alors nous n'en parlons pas parce qu'on les connaît toutes et qu'on les a étudiées, qu'on a même étudié qui avait joué sur quoi, etc. Mais même pour des gens qui n'ont fait qu'écouter la radio. Je vous interromps, pardon Philippe, parce qu'on voit David Hallyday qui est en train de descendre les marches, Laura Smet également. Ils étaient à l'entrée de l'église, on voit les deux premiers enfants de Johnny Hallyday qui sont donc désormais en bas de la Madeleine. Vous voyez ces images sans doute en direct. Ce qui signifie que le cortège va se présenter très prochainement sur cette place. Oui, ils sont là pour l'attendre. Le cortège qui est au bout de la rue Royale. Il y a, allez, on va dire 300 mètres à faire entre cette église de la Madeleine et la place de la Concorde. Laura Smet et David Hallyday qui vont donc attendre le cortège et le cercueil de leur père qui sera déposé donc à mi-chemin sur les marches de cette église de la Madeleine au milieu de ces fleurs blanches. Les musiciens qui ont cessé de jouer. Et vous entendez peut-être la foule qui a réservé une jolie acclamation aux enfants de Johnny quand ils sont descendus. Oui, pour les réconforter aussi parce qu'on imagine vraiment le moment terrible que ça doit être pour eux, notamment voilà, de vivre ça aussi aux yeux du monde. Hein. C'est pas commun évidemment pour eux, ça doit être très voilà, particulièrement difficile. Et ils vont donc attendre le cercueil qui va peut-être donc probablement être porté par des proches et faire les quelques derniers mètres de la rue Royale jusqu'à l'église pour être ensuite donc posé en effet au milieu des marches et se recueillir avant de rentrer définitivement dans l'église pour la cérémonie. Et il y a un silence qui s'est installé sur cette place de la Madeleine. Silence incroyable, on a presque envie de chuchoter alors que jusqu'à maintenant on était obligé de parler assez fort pour s'entendre au milieu de cette musique, de ces chants. Bruno Jeudi nous a rejoint.
C'est fou ce qui se passe, Bruno, ce silence. Oui, c'est vrai que ce silence est assez incroyable. Il ponctue comme ça, ponctué par des chansons de Johnny Hallyday. En attendant la fin de l'arrivée des personnalités, elles sont presque toutes arrivées. On a vu Nicolas Sarkozy, le Premier ministre Édouard Philippe. Le président Emmanuel Macron arrivera tout à l'heure. Son pupitre a été positionné sur les marches de l'église. C'est pas tout à fait un hasard, hein. Il y a à la fois l'idée du président de la République qui respecte la laïcité plutôt que s'exprimer à l'intérieur, ce qui avait été initialement indiqué. Et puis l'Élysée fait savoir qu'il a voulu partager l'émotion populaire. Il prononcera depuis les marches de la Madeleine tout à l'heure un discours qu'il a écrit ce matin, 4 pages, un bref discours. On sait qu'Emmanuel Macron, qui connaît Johnny Hallyday depuis peu de temps, au fond, est un accro des chansons de Johnny, un amateur éclairé de la variété française. Ce qui est très impressionnant, je parlais de ce silence, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on n'est pas dans une pièce close, on n'est pas 10, il y a des centaines de milliers de personnes qui d'un coup alors se mettent à scander le nom de Johnny, mais qui jusqu'à maintenant faisaient silence. Imaginez le centre de Paris, on est en plein centre de la capitale, il y a des centaines de milliers, peut-être un million de personnes et pas un bruit dans ces rues gigantesques noires de monde. La ferveur est énorme. Là, il y a une ferveur populaire et c'est un dieu qui va passer pour ces gens. Quelque chose de très respectable, quoi. Et vraiment, ils ont tout donné, toute leur vie. Ils ont suivi ce chanteur. Ils ont passé la nuit ici. Ils l'attendent. C'est la dernière fois où ils vont le voir. Et ce cortège que vous voyez qui est au bout de la place de la Concorde et qui remonte la rue Royale. Cortège qui avance au pas, hein, vraiment, et les gens qui sont là extrêmement nombreux, qui peuvent regarder, apercevoir le cercueil de Johnny à travers les portes, les fenêtres de ce véhicule. Et le cortège qui va arriver dans quelques secondes maintenant sur la place de la Madeleine. Écoutez ce qui se passe, c'est-à-dire ce silence exceptionnel pour accueillir Johnny. Religieux, c'est un silence religieux. Main dans la main, Laura Smet et David Hallyday qui sont au bas des marches et qui attendent l'arrivée du cortège sur cette place de la Madeleine. Et vous voyez ces centaines de milliers de personnes et ce silence complet. Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui sont en train d'arriver, place de la Madeleine, le chef de l'État et son épouse qui saluent les gens venus ici pour rendre hommage à Johnny Hallyday. Emmanuel Macron qui va être le premier à s'exprimer tout à l'heure. Des marches de l'église qui va approcher les enfants du chanteur, David et Laura. C'est très fort de les voir comme ça main dans la main parce que finalement ils n'ont pas été élevés ensemble, mais David a toujours beaucoup protégé sa sœur. Et là on sent qu'il est vraiment là pour l'épauler. Emmanuel Macron qui va s'approcher de David Hallyday et de Laura Smet dans quelques instants, qu'il va retrouver au bas de la Madeleine. Le président de la République est en train de saluer les enfants de Johnny. Ouais, il y a une accolade, Bruno, je dirais, Emmanuel Macron qui prend David Hallyday dans ses bras. Exactement. Voilà le couple présidentiel qui embrasse chaleureusement les enfants. Qui avaient été reçus, les enfants qui avaient été reçus il y a quelques jours par, qui ont été reçus avant-hier par Brigitte Macron. À leur demande pour, pour sans doute aussi expliquer un peu ce qu'ils, leur sentiment sur cet hommage. Et voilà,
leur volonté. Après la communion avec le public, on arrive vraiment dans le moment d'émotion pure. Le cortège est là. Voilà. À la fin de la rue Royale, au tout début de cette place de la Madeleine. Ce qui veut dire que le cercueil va bientôt être déposé sur les marches de cette église de la Madeleine et l'hommage du chef de l'État qui se met en place aux côtés des enfants de Johnny Hallyday. Oui, débutera à ce moment-là sans doute la partie la plus solennelle sans doute de cette journée. Et le couple présidentiel qui encadre, hein, vous le voyez, Laura Smet et David Hallyday. Voilà le président qui salue les autorités religieuses. Et vous voyez ce véhicule qui est immobilisé au bout de la rue Royale. Mathieu Coache, vous êtes sur cette place de la Madeleine. Il y a un silence total en attendant l'arrivée du cortège et du cercueil de Johnny Hallyday. Oui, silence qui règne depuis plusieurs minutes maintenant, depuis que la musique s'est arrêtée en attendant ce cercueil. Et Emmanuel Macron, Brigitte Macron aux côtés de la famille. On retiendra cette image. Et c'est vrai que les époux Macron ont été très proches de la famille Hallyday ces derniers jours. Le président a d'ailleurs été l'un des tout premiers informés de la mort du chanteur. C'était en pleine nuit, à 2 h du matin. Il a été appelé par Laetitia Hallyday elle-même. Brigitte Macron qui s'est ensuite rendue à Marne-la-Coquette pour se recueillir, pour soutenir les proches du chanteur. Et puis elle a reçu Laura Smet, David Hallyday à l'Elysée pour évoquer l'organisation de ces obsèques populaires, donc, et non pas des obsèques nationales. Ce que nous dit l'Elysée à l'instant, c'est que c'est Emmanuel Macron seul qui a écrit l'éloge funèbre qu'il prononcera dans quelques minutes. Vous savez que généralement il travaille avec une plume. Et bien les mots qu'il prononcera dans quelques minutes sur les marches de cette église de la Madeleine, il les a écrit seul. Emmanuel Macron qui a déjà pris la parole, qui a pris longuement la parole d'ailleurs dans les rues d'Alger en milieu de semaine pour évoquer la mémoire de Johnny Hallyday. Il a dit que sa chanson préférée sans hésiter c'était L'Envie. Et puis il a surtout parlé de Johnny Hallyday comme un héros français. Il faut des héros pour qu'un pays soit grand et Johnny Hallyday en fait partie. On verra si le président reprend ces mots tout à l'heure. À titre personnel, Emmanuel Macron a dit qu'il aimait beaucoup Johnny Hallyday, qu'il était allé à tous ses concerts, en tout cas à toutes ses dernières tournées ces dernières années, jusqu'au concert des Vieilles Canailles. C'était le 25 juin dernier. Emmanuel Macron, Brigitte Macron qui avait dîné avec Laetitia Hallyday et Johnny Hallyday chez Lynn Renault, une amie commune des deux couples. Mathieu Coache qui est sur cette place de la Madeleine. Vous voyez les enfants de Johnny, le couple présidentiel et la foule. Écoutez cette foule qui scande le nom de Johnny alors que le cortège arrive sur la place. Laetitia Hallyday qui est en train de marcher avec Jade et Joy, qui est juste derrière le véhicule qui contient le cercueil, le corps de Johnny. Et vous voyez ces fleurs qui sont jetées de la foule sur le véhicule.
L'étreinte à l'instant entre Laura Smet, David Hallyday, Laetitia, Jade et Joy. Cette famille qui se retrouve là sur la place de la Madeleine. Et qui salue également le couple Macron. On sait que Brigitte Macron s'est rendue à Marne-la-Coquette cette semaine pour se recueillir auprès de la famille de Johnny Hallyday, auprès de Laetitia et de ses proches. Et vous entendez les vrombissements, et ce sont les motards qui sont en train d'arriver. Vous avez peut-être entendu ces hurrahs de la foule pour saluer l'arrivée des bikers qui font à leur tour leur entrée sur la place de la Madeleine. Et qui font jouer leur moteur certainement comme Johnny aurait adoré le faire. C'est un des plaisirs formidables d'Harley Davidson, de ces gros moteurs et les bikers qui sont en train de saluer à leur manière Johnny en arrivant sur cette place. Chacun a salué à sa manière en fait. Les bikers saluent avec ses vrombissements. Laetitia a voulu marcher derrière le corbillard avec ses filles et Laura Smet et David Hallyday ont voulu l'attendre sur ses marches. Chacun leur rend hommage à sa façon. Le temps est suspendu en fait. Au moment où l'on se parle, les gens attendent de voir ce cercueil blanc quitter ce véhicule et il y a un moment qui est un peu hors du temps, hors de l'espace et un silence total sur cette place de la Madeleine. Et cette image que vous ne verrez peut-être pas à l'antenne, mais qui est tellement un symbole de Johnny, ce sont ces bikers qui béquillent. Ils mettent leur moto tranquillement sur la place de la Madeleine, juste au pied des marches. Casque sur la tête, sac à dos, et ils descendent de leur moto pour rendre hommage à Johnny. Lynn Renaud, Muriel Robin, nombreux fans, Claude Lelouch, des amis qui sont là et également des très proches de la famille. Pierre Billon notamment là. Il y a quelque chose d'irréel à penser que Johnny Hallyday se trouve là. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment, là ça commence à être très difficile à croire. On était dans le concert, on était avec les motos, on était avec ses amis et là, eh bien, le cercueil qui sort et qui devient vraiment... Tout ça devient réel et ça c'est très particulier. Et les applaudissements de la foule pour Johnny Hallyday.
Les proches de Johnny qui se trouvent face au cercueil, vous le voyez, Emmanuel Macron qui s'est installé derrière le pupitre alors que les amis de Johnny Hallyday sont aussi en train de faire leur entrée dans l'enceinte de cette église de la Madeleine. Et tous vont écouter le chef de l'État prononcer quelques mots pour Johnny Hallyday. Et ces visages des personnalités que l'on a vus en larmes il y a quelques instants et qui seront donc nombreux tout à l'heure à lui rendre hommage. Marion Cotillard que l'on a vu particulièrement ému, notamment qui lira un texte. Jean Reno également, Sandrine Kiberlin, Patrick Bruel. Ils rendront hommage tout à l'heure à Johnny Hallyday. Les voici maintenant ressembler. Mes chers compatriotes, vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. « 60 ans. Près de 60 ans de carrière, 1000 chansons, 50 albums. Et vous êtes là, encore là. Toujours là. Je sais que vous vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part. Il serait sur une moto. Il avancerait vers vous. Il entamerait la première chanson et vous commenceriez à chanter avec lui. Il y en a certaines qui vous laisseraient chanter, presque seul. Vous guetteriez ses déhanchés, ses sourires. Il ferait semblant d'oublier une chanson et vous la réclameriez. Alors il la chanterait. Vers la fin, il présenterait ses musiciens. Et vous applaudiriez. Vous applaudiriez plus encore. Pour que cela ne finisse jamais. Et dans un souffle, en n'osant pas vous l'exprimer trop fort. Alors là, il vous dirait qu'il vous aime. Alors oui, ce samedi de décembre est triste. Mais il fallait que vous soyez là pour Johnny. Parce que Johnny, depuis le début, était là pour vous. Dans chacune de vos vies, il y a eu ce moment où l'une de ces chansons a traduit ce que vous aviez dans le cœur, ce que nous avions dans le cœur. Une histoire d'amour, un deuil, une résistance, la naissance d'un enfant, une douleur. Dans sa voix, dans ses chansons, dans son visage. Il y avait cette humanité indéfinissable qui vous perce à jour et qui fait qu'on se sent moins seul. C'est comme cela que Johnny est entré dans nos vies. Par ce blues qui dit nos misères et nos bonheurs. Par ce rock qui dit nos combats et nos désirs. Et pour beaucoup, il est devenu une présence indispensable. Un ami, un frère. Et je sais que certains aujourd'hui ont le sentiment d'avoir perdu un membre de leur famille. Je sais que beaucoup d'entre vous, depuis quelques jours, découvrent une solitude étrange.
Mais vous aussi, vous étiez dans sa vie. Vous l'avez vu heureux, vous l'avez vu souffrir. Vous avez vécu ses succès, ses échecs, vous l'avez vu parcourir le moindre recoin du pays, passer près de chez vous, chanter dans les petites salles et dans les plus grands stades. Vous l'avez vu frôler la mort plusieurs fois et vous avez tremblé pour lui. Vous avez aimé ses amours, vous avez vécu ses ennuis. Et à chaque instant, vous l'avez aidé parce qu'il savait que vous étiez là pour lui. Nous sommes là avec sa famille, avec Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Laetitia Hallyday, avec ses enfants, David, Laura, Joy et Jade. Avec ses petits-enfants, Emma, Ilona, Cameron. Et je n'oublie pas que pour eux, c'est aussi un jour de souffrance intime. Nous vous avons si souvent volé votre mari, votre père, votre grand-père. Aujourd'hui, nous devons aussi vous le laisser un peu, parce que ce deuil est d'abord le vôtre. Nous sommes là avec sa marraine, avec ses musiciens, avec ses paroliers, ses équipes, ses amis, avec ses compagnons de route de toujours. Eux aussi sont déjà un peu plus seuls. Ils chercheront cette énergie qui emportait tout sur scène. Ils devront désormais retenir les mots et les mélodies que personne d'autre ne pouvait chanter. Et ils attendront le copain, l'ami, celui dont ils aimaient les longs silences et l'œil qui à un moment sourit. Mais tous au fond d'eux-mêmes savent depuis longtemps que Johnny était à vous. Johnny était à son public. Johnny était au pays. Parce que Johnny était beaucoup plus qu'un chanteur. C'était la vie. La vie dans ce qu'elle a de souverain, d'éblouissant, de généreux. Et c'était une part de nous-mêmes. C'était une part de la France. Que ce jeune Belge, décidant de prendre un nom de scène anglo-saxon, soit allé chercher très loin le blues de l'âme noire américaine, le rock'n'roll de Nashville, pour le faire aimer aux quatre coins du pays, était hautement improbable. Et pourtant, c'est un destin français. 10 fois, il s'est réinventé, changeant les textes, les musiques, s'entourant des meilleurs. Mais toujours, il a été ce destin. Et toujours, vous étiez au rendez-vous. Il a été ce que Victor Hugo appelait une force qui va. Il a traversé à peu près tout sur son chemin. Il a connu les épreuves, les échecs. Il a traversé le temps, les époques, les générations et tout ce qui divise la société. Et c'est aussi pour cela que nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est aussi pour cela que je m'exprime devant vous. Parce que nous sommes une nation qui dit sa reconnaissance. Parce que nous sommes un peuple uni autour d'un de ses fils prodigues. Et parce qu'il aimait la France. Parce qu'il aimait son public. Johnny aurait aimé vous voir ici. Il ne savait pas vraiment exprimer ce qu'il vivait.
il préférait les silences. Alors, il chantait les mots des autres, les chansons des autres. Il n'osait pas avouer ce qu'il ressentait. Il aimait la pudeur. Alors, il se brûlait au contact du public, dans la ferveur de la scène, et il s'offrait entièrement, terriblement, furieusement à vous. Il aurait dû tomber 100 fois, mais ce qui l'a tenu, ce qui souvent l'a relevé, c'est votre ferveur. C'est l'amour que vous lui portez et l'émotion qui nous réunit ici aujourd'hui lui ressemble. Elle ne triche pas, elle ne pose pas, elle emporte tout sur son passage. Elle est de ces énergies qui font un peuple. Parce que pour nous, il était invincible, parce qu'il était une part de notre pays. Parce qu'il était une part que l'on aime aimer. Alors, au moment de lui adresser un dernier salut, pour que demeure vivant l'esprit du rock'n'roll et du blues, pour que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday.